Allez, on est parti. Alors, on est au niveau du Palais Royal, à côté du musée du Louvre. Siège du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. On doit être là, ça doit donner là. Coucou, on se dirige vers le Conseil constitutionnel. Donc c'est une institution qui a été ouverte par le général de Gaulle en 1958 pour la protection de la Ve République, voilà. Et écrire nous-mêmes la Constitution. Donc imposer les règles et les limites de chaque pouvoir. Aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel... Vous sur la VP. Merci. Voilà, donc on apprend que c'est pas un passage public. Alors moi, je pensais que c'était public parce que c'est le Conseil anticonstitutionnel d'ailleurs. Mais nous n'avons pas le droit donc d'être devant la porte. Donc on se met dehors. Et voilà, donc pourquoi c'est très très important d'être ici? Parce que le Conseil anticonstitutionnel est là pour légitimer le pouvoir qui est en place. Donc ce sont des garde-fous contrôlés par les mêmes personnes qui écrivent les règles. Et c'est pour cette raison qu'on a une règle simple à accepter, c'est ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà. Vraiment, le message clé, c'est que c'est antidémocratique. Voilà. Et ils se font révoquer eux-mêmes. Ce sont des lois qui sont écrites par eux-mêmes et qui sont pour eux-mêmes d'ailleurs. Donc c'est comme si vous jouez au football et vous estimez que c'est une minorité qui fixe les règles, qui font l'arbitre, qui font le jeu, qui donne le score. Voilà, c'est ça qui, en réalité, c'est ça qui se passe. Voilà. Je t'invite un peu à filmer pour voir ceux qui sont en face. Voilà. Bon. Oh, c'est génial, putain, c'est magnifique. Alors, bonjour les amis. Donc là, en direct devant le Conseil constitutionnel, là, vraiment, on est passé au sérieux. Donc là, ça tombe, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça tombe sur un moment clé, vraiment clé. Là, il y a des gens qui viennent de sortir des délégations, représentation apparemment de tout ce qui est du monde de la prostitution. Et donc le Conseil constitutionnel doit statuer sur des futures lois sur la prostitution. C'est pour ça qu'on voit des gens un peu... ça fait longtemps qu'ils en parlent de rouvrir les maisons closes. Hein. Voilà. Bon, bientôt vous irez au Pôle emploi, on vous demandera donc, si vous voulez faire prostituer. Alors là les amis, on peut pas mieux tomber. Donc, regardez la symbolique. Et en ce moment même, ils se réunissent pour statuer sur la prostitution, savoir si c'est constitutionnel. Et là, bah écoutez, autant en profiter d'aller chercher les vraies prostituées, qui sont au nombre de 9, je crois, ici même au Conseil constitutionnel. Virer ces prostituées, donnons-leur du boulot sur les bordels, sur les... On l'a pas encore dit qui était le président du Conseil constitutionnel, ce Conseil anticonstitutionnel. Les amis, Laurent Fabius, c'est pas n'importe qui, d'accord? Laurent Fabius, c'est le sang contaminé dans les années 80, c'est le Rimbaud Warrior, le dynamitage du Rimbaud Warrior, où je vous rappelle qu'il y a eu quand même un mort, donc un photographe, à l'époque. Monsieur Laurent Fabius était Premier ministre, il a camouflé les agissements de son ministre de la Défense, donc en 1985, totalement oublié ça aussi. Ensuite, il a été responsable d'une partie de 50% de la vente au privé au niveau des autoroutes du Sud. Donc il a une responsabilité, monsieur Laurent Fabius. Ensuite, rappelez-vous ce qu'il a dit, quand même, et ça c'est grave, pour, à l'époque, un ministre des Affaires étrangères entre 2012 et 2016, il a osé dire qu'un groupe terroriste comme Al-Nosra faisait du bon boulot. Vous voyez, et en plus, il souhaitait, et là, il aurait dû se taire, parce que normalement, dans sa déontologie, il aurait dû fermer sa gueule. Normalement, il aurait dû rien dire. Il a osé dire, en fait, il appelait au meurtre de Bachar al-Assad, donc qui, lui, a été élu démocratiquement dans son pays. Donc voilà, donc les donneurs de leçons, ça commence à bien faire. Sachant qu'aujourd'hui, les présidents du Conseil constitutionnel, ça ne dérange pas d'être élu de nulle part. Tout à fait. Donc président du Conseil constitutionnel. Donc là, ce qui est bien, tu vois,
peut voir. On peut demander du coup à toutes les représentations qui luttent pour peut-être l'amélioration de la prostitution dans notre pays. Bon, c'est un concept pas forcément court, mais voilà. Après, peut-être leur demander leur soutien, parce que les vrais prostituées, du coup, c'est ceux qui vont statuer. Ça serait pas mal de leur demander. Ouais, faut rééquilibrer, on va dire, à ce niveau-là. Et donc, pour revenir, on est d'accord sur la nomination des personnes. Donc, c'est vraiment des personnes qui devraient donner l'exemple et qui ne donnent absolument pas l'exemple. Et c'est encore une fois antidémocratique. Le Conseil anticonstitutionnel, il est là vraiment pour verrouiller tout ce qui peut être de nature populaire ou plus démocratique. En fait, on peut dire que c'est déjà eux qui écrivent les règles du pouvoir, et s'ils oublient des trucs, ils ont le conseil pour rattraper les exactement. Donc c'est des garde-fous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un garde-fou, le Conseil anticonstitutionnel, pour l'anticonstitution de la Ve République. Et alors chacun a son avis sur le sujet. Nous, on souhaite une première démocratie, et justement on souhaiterait avoir du pouvoir de voter nos lois, et voter, proposer, abroger, révoquer. Et après, on peut dire pour Asselineau, on ne demande pas à voter toutes les lois. Exactement, tout le temps. bien sûr. Mais de toute manière, c'est avoir un pouvoir d'action qui est le minimum en démocratie. On doit garder le contrôle, on n'a aucun contrôle. Donc voilà, le contrôle, je te laisse le filmer, il est juste ici. Donc c'est eux-mêmes qui contrôlent. C'est eux-mêmes qui le contrôlent, donc c'est vraiment important de le noter. Donc je rappelle, la Constitution, elle est quand même illisible pour la plupart des gens. Il faut que ce soit accessible. Il faut que la Constitution déjà soit écrite par des personnes qui ne sont pas juges et parties. Ça, c'est très important. Et pas par des professionnels, par des amateurs de la politique. Exactement, ça c'est très très important parce qu'on nous dit tout le temps cette histoire de professionnalisme. La politique doit être apartisane alors qu'elle est complètement partisane sur les politiques. Et ça doit transcender vraiment tous les partis. Donc, par exemple, je vous invite à lire la Constitution de la Ve République, voilà. Et vous allez voir, je vous invite à chercher le nombre de fois où il y a le mot citoyen. Voilà. Alors, ils ont omis de mettre très souvent le mot citoyen. Bien évidemment, on n'a pas le droit au référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est très très important. En toute matière, je le précise, parce que là encore, il y a 2 points clés, je le précise, pour tous nos amis gilets jaunes et surtout à tous nos concitoyens. C'est la Constitution qui doit être écrite par le peuple, pour le peuple, et surtout... De manière claire. De manière claire, évidemment. Mais de toute manière, quand on tire au sort, il y aura de tout, donc elle sera forcément claire. Et surtout, le deuxième sujet, ça reste quand même la création monétaire, la dette des banques, parce que ce sont les deux piliers. Voilà. Et posez-vous la question, qui écrit les constitutions? Qui les finance? Notamment au niveau européen. Agir sur la cause des causes. Voilà, ça, la Constitution, on peut tout récupérer par ça. Exactement, donc je t'invite à voir, voilà. On leur fait un peu peur, mais on est pacifiste. Il y avait autre chose à dire aussi sur Laurent Fabius. Savez-vous que quand il était ministre du budget dans les années 80, il a fait en sorte que tout ce qui était du domaine de l'art, donc la vente d'objets d'art, etc., n'était pas soumis à l'assiette des impôts. Pas imposable, alors qu'il était ministre du budget. Nos politiques, ils ont tous des tableaux tout le temps. Parce que sa famille a fait fortune dans l'art. Vous regardez, Elie Fabius, qui était son grand-père, a fait fortune dans les galeries d'art. Donc voilà, faites le rapprochement. Donc c'est ce genre d'individus, aujourd'hui, qui sont à la tête des institutions de la Ve République. Voilà. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est le Conseil prétendument constitutionnel, alors qu'il est complètement anticonstitutionnel. Et donc voilà, donc c'est tout le temps la question de savoir de la légitimité et est-ce que les gens sont jugés partis ou pas. Donc il y a toujours 2 questions, je vous le rappelle. C'est la Constitution qu'on doit se réapproprier et qu'on devrait écrire nous les citoyens, donc tous les citoyens, ou en tout cas des citoyens tirés au sort. Et la deuxième question, on va dire très très importante, ce sont les questions des banques, de la création monétaire et de la dette. Ce sont les 2 sujets principaux à traiter, la démocratie et le pouvoir de battre monnaie. Voilà. Ok. Alors, à ce qui paraît, il n'a pas vraiment dit ça, que Anosra faisait du bon boulot, mais on nous dit ça va vous discréditer, etc. Mais ce mec-là, tout ce qu'il a fait, les gens, ne nous arrêtez pas sur un sujet. S'il l'a pas pensé, enfin s'il l'a pas dit, il l'a pensé très fort, on le sait. Ils les ont armés depuis le début, Hollande l'a dit. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise de plus? Oui, effectivement, il y a parfois des fake news qu'on relaie, c'est possible, mais bon. J'invite à tous ceux qui nous regardent. Franchement, posez-vous la question. Comment pensez-vous qu'à un moment donné, autant de factions
de groupes soi-disant dits rebelles armés puissent avoir autant d'armements, autant de technologies occidentales entre leurs mains, et donc tout ça finançable, et financé comment d'après vous? Qui finance? Vous croyez comment? Bien sûr que le Qatar a financé, bien sûr que l'Arabie Saoudite a financé, mais pas que. Nous savons de sources sûres aujourd'hui que l'Angleterre a financé, et surtout pour Al-Nusra, la France. Ils ne se sont pas cachés, je vous le rappelle. Faites vos recherches. Là, je ne pourrais pas vous ressortir toutes les sources et tout, parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. Mais donc, monsieur qui Fabius, finance? C'est une vraie question. Voilà. Qui finance les constitutions? Et ça intéresse les Gilets jaunes. Qui finance, par exemple, l'anticonstitution européenne? Il y a besoin d'argent. Qui finance ça? Et ça va au profit de qui? C'est vraiment les questions qu'on doit se poser, que ce soit même pour la question, on va dire, en France de la 5e République. C'est très important de savoir qui finance, qui le fait et pour qui ils le font. Voilà, c'est très important. Je vais vous donner une image. On nous parle de la Révolution française, du pouvoir tripartite. Le pouvoir tripartite existe toujours aujourd'hui. La noblesse, que sont les banques et les grandes multinationales, donc ça, je tiens à le dire. Le clergé, que sont les médias, parce que c'est une propagande qui est véhiculée par... Une fabrication de l'opinion. Voilà, exactement. Une fabrication d'opinion, c'est véhiculé par les médias qui sont détenus par la noblesse, donc les banques et on va dire les multinationales. D'ailleurs, les médias appartiennent à 9 milliardaires. Posez-vous la question. Et le fameux tiers-État, c'est nous, les Gilets jaunes. Nous, on est le tiers-État et on est fiers de l'être. Ah, un commentaire, monsieur. Bah écoutez, on est devant la plus haute instance de la 5e République, le Conseil constitutionnel, composé de 9 juges non élus, dont des personnes très contestables comme monsieur Laurent Fabius. On vient d'en parler. Voilà, apparemment Al-Nusra, donc Al-Qaïda, fait du bon boulot. Bon, on nous a dit que c'était une fake news, mais bon, on a expliqué. C'est retrouvable sur Internet. Hein, d'un autre côté, moi je me souviens très bien, lors de cette interview, il disait qu'effectivement, il faisait du bon boulot. Donc voilà, ça nous éclaire en fait sur le pouvoir profond qui achète et finance le terrorisme international pour effrayer la population. Voilà. Merci. Il ne faut pas oublier, hein, on va dire que la démocratie, c'est aussi un principe simple, c'est la séparation des pouvoirs. Et j'invite tous les internautes à ne pas oublier un livre fondamental à lire, que je conseille. C'est le livre d'Orwell, 1984, et de bien transposer ce que lui il a écrit dans son bouquin à la société que nous vivons aujourd'hui. Alors voilà. on pourrait rajouter aussi un livre sur la Constitution, etc. Bernard Manin, le principe du gouvernement représentatif, tout à fait. Qui est un universitaire, c'est assez ardu à lire, mais c'est très intéressant. Il y a Yves Saint-Omer, évidemment. Voilà, expérimentation du tirage au sort à travers l'histoire. Exactement, tout à fait. Et évidemment, on va quand même le noter parce que c'est quand même grâce à lui que beaucoup d'actions ont été menées et qu'il nous a ouvert les yeux sur ces sujets fondamentaux. Étienne Chouard d'ailleurs. Donc une dédicace à Étienne. Regardez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit. Ne croyez pas les médias quand ils l'affabulent. Tous les citoyens, c'est la Constitution. La Constitution est au sommet de la pyramide. Bon, désolé, hein, c'est le cas. C'est le texte qui est au-dessus de tous les textes. Et là, il faut vraiment que tous les partis, tous les concitoyens, qu'ils soient politisés ou non, ils doivent réfléchir à cette question. Et j'appelle vraiment Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que je ne le vois jamais débattre avec Étienne. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dommage. Il est sur le tirage au sort. Ouais, mais non, c'est pas grave. Il a eu beaucoup d'actions qui ont été on va dire, certains sujets que défend Étienne. Et on doit voilà, être ensemble. La convergence des RIC, je tiens à rappeler que le RIC, tous les présidents de partis, globalement, le soutiennent actuellement. Alors on va voir si ça va être fait. Il ne faut pas se faire entuber parce que c'est à nous d'écrire les règles. Alors il y a la police qui arrive, donc voilà, quand on arrive devant des institutions qui sont vraiment au-dessus, donc c'est le Conseil constitutionnel et les banques, voilà, on a nos amis la police, mais qui sont nos amis, il ne faut pas être contre eux, ils font partie du peuple, et voilà, on est pacifiste aussi. Bonjour. Et là, avec le pouvoir financier qui phagocyte l'intégralité du pouvoir médiatique et politique, eh bien, on n'a plus la séparation des pouvoirs. Donc, de par le fait, on est sous la dictature des lobbies. La démission de Laurent Fabius aussi. Donc, il y aura bien le maintien du glyphosate.
il y aura bien le maintien de certaines substances. La liste serait longue. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de lobbying. À côté de ces sages, entre guillemets, du Conseil constitutionnel, il y a un travail de lobbying. On n'est pas seul à le dire, il y a eu plein d'articles dessus. Faites vos recherches, allez sur le site Les Moutons Enragés, ils en parlent très bien. Donc 23 articles sur 98 ont été censurés dans la future loi qui s'appelle Egalim. Donc c'est tout ce qui est égalité alimentaire, etc. Tout ce domaine-là. Allez voir vos sources. Moi, je préfère vous inviter à aller voir vous-même par vous-même. Donc là, nous, voilà, là, comme l'heure est grave, là, je m'adresse à tous les gilets jaunes et aux citoyens. Ce Conseil constitutionnel, il devient illégitime de par ses fonctions et surtout son fonctionnement. Son fonctionnement est illégitime. Il ne peut pas y avoir de lobbying au sein d'un Conseil constitutionnel. C'est impossible. Et pourtant, ça existe. Ces pratiques-là existent. Et à un moment donné, stop. Laurent Fabius, président de ce bordel. Donc ça suffit. Donc quand on aura une nouvelle constituante, quand on va reprendre le pouvoir, quand on va changer les choses, quand on va changer les institutions, cette institution, hop, terminé. Ça ne sert plus à rien. On arrête là. On arrête là. Voyez les amis, faites vos recherches. Pour la démission de Laurent Fabius. Ouais. D'initiative citoyenne. Référendum 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 d'initiative citoyenne. Laurent Fabius, démission. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Alors, bah voilà, on a parlé un peu avec la police qui sont très cool. Bah, c'est le même peuple, hein. On n'est pas contre les policiers forcément. Voilà, faut pas qu'on se monte les uns contre les autres. Voilà, on dénonce, je répète, l'écriture de la Constitution par ceux qui ne doivent pas l'écrire, la séparation des pouvoirs, le fait qu'on ne puisse pas limiter justement tous les pouvoirs, à savoir législatif, exécutif, judiciaire, médiatique et bancaire notamment, création monétaire, la dette c'est très important, loi de 73, mais bon c'est pas vraiment le sujet, là on est sur la Constitution, mais les deux sujets principaux c'est reprendre la Constitution et qu'on soit un régime beaucoup plus démocratique façon, et la création monétaire. La Constitution, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ça, on pourrait écrire de manière fondamentale toute notre société. Voilà. On ne peut pas imaginer et toutes nos lois, exactement. Dedans. Tout le pouvoir législatif, et après, on découle après. La exactement. Constitution, c'est pour réfléchir au bien commun. Ça, c'est la cause des causes. Ça, c'est la Exactement. cause des causes. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Bon. Voilà. Bon, on n'aura pas croisé Fabius, malheureusement. Voilà, le film, on n'a pas le droit de passer. Alors, on nous a dit que c'était pas la voie publique tout à l'heure. Donc, nous, on est pacifistes, on va pas. Nous, on est là. Symboliquement, c'est très fort d'être auprès du Conseil constitutionnel parce que c'est vraiment une instance. Voilà, c'est une instance très importante qui est entièrement opaque dans la mesure où c'est pas nous les citoyens et qui qui ont sommes un présents. pouvoir de décision voilà. énorme. Voilà. C'est un peu comme le Parlement européen où En personne gros, n'est élu, le pour vous donner président. une idée, là, nous on demande la mesure phare des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Et ben ça devra passer par le Conseil constitutionnel, par des gens qui n'en veulent pas. C'est eux qui vont décider est-ce que c'est la question, est-ce qu'elle peut être spécifiée ou pas, et ils vont trouver n'importe quelle excuse pour pas nous le donner. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Hein. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut reprendre ce pouvoir-là parce qu'on ne nous le donnera jamais. Jamais. Donc c'est une des institutions très importantes sur laquelle on ne voit pas nos amis manifestants, les jeunes, ceux qui ont été dans les manifestations de Nuit debout. Venez siéger ici, les insoumis, venez siéger ici. Ceux qui viennent aussi de tous les autres partis, venez, c'est une institution. On est tous ensemble. Voilà, juste troller un peu, hein, pacifiquement, il n'y a pas besoin de. Mais être là, voilà, symboliquement, on doit être là, voilà, c'est très important. Super, merci. Merci. Ça, c'est très important, ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà, Étienne Chouard. on s'arrête là-dessus. À tout à l'heure.